Le Purgatoire des Innocents est sorti en 2013. Comment pourrais-tu nous le présenter? C'est la rencontre choc entre deux types de criminels en fait. Ça commence par un braquage, place Vendôme, d'une bijouterie. Braquage qui tourne mal. Donc on a un gang de braqueurs, ils sont 4. Il y a Raphaël et son frère William. Et puis il y a Fred et son ami qui est très spécial, qui s'appelle Christelle. Et donc à la sortie de la bijouterie, les flics sont là, elles changent de coup de feu, il y a une passante qui est tuée, un flic qui est grièvement blessé, et puis il y a le frère de Raphaël, donc le jeune William, qui prend aussi 2 balles dans la peau et qui est blessé. Donc ils partent en cavale, ils ne peuvent pas aller à la planque qu'ils avaient prévue, et ils atterrissent dans un petit village du centre de la France, ils cherchent un médecin pour soigner William. Ils n'en trouvent pas, mais ils trouvent une vétérinaire qui vont prendre en otage pour qu'elle soigne William. Donc ils s'installent chez elle, puisqu'elle vit dans une ferme isolée, dans le Berry. Et le problème, j'allais dire, c'est que le mari de cette vétérinaire, qui s'appelle Sandra, n'est pas là actuellement, et c'est un gendarme. Mais on sait qu'il va rentrer, et voilà. Et après, il va se passer plein de choses. Donc c'est un livre qui est un peu, je trouve, moi, dans la veine de Meurtre et Rédemption, c'est-à-dire que c'est quand même un livre assez dur, assez violent, puisque on est dans le monde des braqueurs, justement, notamment, enfin, vraiment, on est avec des criminels, et oui, c'est un livre assez dur, mais où là, c'est pas une grande histoire d'amour, ou plutôt si, mais plutôt d'amour fraternel. Voilà, moi, j'ai ressenti le même type d'émotion quand j'ai écrit ce livre que quand j'ai écrit Meurtre pour Rédemption. Pour moi, c'est un peu la même veine, en fait, la même ambiance. Est-ce qu'on pourrait dire que ce livre aussi, c'est un peu ton misérie comme à Stephen King? Purgatoire des Innocents? Oui. Vu ce que me disaient les lecteurs, je pense que ce serait plutôt Meurtre pour Rédemption. Mais les lecteurs aiment beaucoup Purgatoire des Innocents, on en parle souvent. Alors c'est un livre qui dérange beaucoup, hein, qui a dérangé, choqué beaucoup de monde, parce qu'il aborde des thèmes un peu tabous, parce que comme on dit, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. C'est clair. On parlait tout à l'heure d'édulcorer la réalité, là pour le coup. La violence est beaucoup suggérée dans ce livre, hein. Elle n'est pas détaillée, mais ça fait tout aussi mal, hein. C'est quelque chose de difficile. Mais je crois qu'il apporte beaucoup d'émotions là aussi, un peu comme la Rédemption. Est-ce que l'homme est-il une source inépuisable? Je crois, oui. Je crois que la nature humaine, c'est ma source d'inspiration, et je pense que oui, elle est inépuisable. Dans une vie d'auteur, je pense qu'elle est inépuisable. Oui. Quel est à tes yeux le pire sentiment humain? Je ne sais pas si on peut en dire un, parce que en fonction des circonstances, l'un peut être pire que l'autre. Mais je dirais peut-être en sentiment tout ce qui est justement jalousie, envie, et qui parfois peut conduire à des choses horribles, quoi. Quand on envie quelqu'un, quand on le jalouse. Mais ça peut donner la haine, voilà, ça s'enchaîne en fait. Ça peut créer la haine, qui est aussi un sentiment humain. Donc c'est difficile d'en trouver un, en fait, isolé. En isoler un qui soit le pire. Parce que je crois qu'ils ont des liens entre eux, ces différents sentiments humains. En fait. Donc ce livre-ci est sorti en 2013. Oui. Donc il faut s'attendre à une grosse claque pour 2018 minimum. C'est ça? Oui, il y a des chances que ça arrive, oui, puisque c'est vrai que là, je l'ai écrit en 2012, donc oui, ça fait 4 ans, donc c'est à peu près tous les 5-6 ans, donc oui, ça, entre 5 et 7, donc oui, ça devrait pas tarder, je pense, le prochain dans cette veine-là, oui.